Abi Saïda Dinani, bonjour. Bonjour Constance Anguena. Vous allez bien? Ça va, malgré l'horaire très matinal ici à Paris, ça va. Eh oui. Et puis les problèmes de connexion dès le matin, on ne vous a pas avec nous sur le plateau puisqu'il y a des problèmes de connexion entre Paris et Mayotte. Néanmoins, ça n'enlève rien à tout l'intérêt du sujet. Vous êtes à la tête d'un projet qui allie histoire, tradition et audiovisuel qui s'appelle Allez, allez-les. Parlez-nous un peu de ce projet. Tout à fait. Alors en fait, ce podcast que j'ai imaginé il y a maintenant 8 mois est venu en fait tout simplement par un concours de circonstances. C'est-à-dire que je suis partie chez une amie au mois d'août. Il se trouve que cette amie qui est journaliste a vécu à Mayotte pendant très longtemps et elle avait en sa possession beaucoup de livres qui parlaient de Mayotte. Des livres qui avaient été écrits par des anciens préfets, des coupures de journaux. Et en fouillant dans sa bibliothèque, j'ai donc trouvé ces cahiers des archives orales. Et c'était donc des petits ouvrages qui parlaient des villages de Mayotte, de Sada, des rois de Mayotte, de Moualimboro, qui parlaient des domaines coloniaux, qui parlait aussi de l'esclavage, de la roue des esclaves. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu cette collection. Et en fait, en la regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était des ouvrages qui avaient été publiés en 1997, donc il y a quand même plus de 20 ans. Et c'était des ouvrages dont moi, je n'avais jamais entendu parler. En les feuilletant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations que je ne connaissais pas, c'est-à-dire j'ai vraiment découvert l'histoire de Mayotte à travers ces ouvrages et je me suis dit mais ce travail monstrueux qui a été fait à cette époque, il faut le mettre en lumière, il faut qu'on en parle, il faut que les gens sachent que ces travaux ont été effectués et qu'il y a eu des recherches qui ont été menées à cette période-là et il ne faut pas que ce travail se perde. Voilà d'où est née en fait l'idée de faire ce podcast Allez, allez-les. Et Allez, allez-les, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces ouvrages se basent sur les témoignages des anciens de Mayotte. C'est la tradition orale qui est couchée sur papier et il était naturel pour moi, ça me semblait logique de passer de l'écrit à revenir à l'oralité. Et il se trouve que le podcast aujourd'hui, tout le monde consomme des podcasts et c'était donc logique que ça s'appelle Allez, allez-les, il était une fois. Alors, vous parlez de 7 finalement pages de cette histoire de Mayotte que vous avez traduite en podcast. Quels sont les thèmes de ces podcasts? Alors, comme je l'ai dit, il s'agit en fait de témoignages des anciens de Mayotte. Cette équipe des archives orales est partie à la rencontre des anciens de Mayotte, que ce soit à Mtamboro, à Msangamouji, que ce soit à Sada, à Tsingoni ou à Bouéni. Et en fait, il est question tout simplement de la mémoire collective de Mayotte. Il s'agit de leurs souvenirs, donc ça va parler de eux, ce qu'ils appellent les conquêtes malgaches. Ça va être ce dont ils se souviennent en fait par rapport à comment les premiers peuplements des villages de Mayotte se sont faits. Notamment le deuxième numéro parle de l'histoire de Sada. Les anciens de Sada expliquent en fait comment le village de Sada s'est constitué. À la base, Sada ne s'appelait pas Sada. Et le Sada qu'on connaît aujourd'hui, il n'était absolument pas à cet endroit-là. Donc voilà, en fait, dans ces podcasts, on va vraiment parler de comment se sont formés ces villages, de qui étaient ces rois avant, on va dire, 1841, parce que c'est vrai que aujourd'hui, avant 1841, c'est-à-dire avant cet acte où André Nansuli, le dernier sultan de Mayotte, a cédé Mayotte à la France, a vendu Mayotte à la France, eh bien, on ne sait pas grand-chose de cette histoire avant 1841. Et à travers ces ouvrages, c'est donc des petits pans d'histoire qu'on va retrouver. Maintenant, ce sont des petits pans d'histoire racontés par des anciens. Ce ne sont pas des faits
historique, parce que il peut y avoir parfois confusion par rapport à ce qui est écrit sur ces livres. Ce sont des témoignages, ce sont des personnes qui racontent les souvenirs qu'on leur a racontés. Alors, le premier épisode sera diffusé dimanche après-midi. Comment on peut retrouver ce podcast, Abby ? Alors, on va le retrouver sur une plateforme qui s'appelle Encore, qui est une plateforme dédiée au podcast, tout simplement. Le lien, je vais le diffuser, il va être disponible parce que l'objectif était vraiment que cette plateforme, en fait, diffuse sur tous les comment je vais dire ça, diffuse sur toutes les autres plateformes. Donc, c'est une plateforme centralisatrice qui s'appelle Encore. Et donc, voilà, on va pouvoir retrouver soit dimanche, soit un autre jour, puisque ces podcasts... Oui, c'est à partir de dimanche que vous le mettez en ligne. C'est ça, c'est à partir de dimanche à 17h heure de Mayotte. Donc, ils seront le premier numéro, puisque ça va être un rendez-vous mensuel tous les derniers dimanches du mois. Le premier podcast, il sera plus précisément sur quel thème, Abby ? Alors, le premier podcast parlera de Mwalim Boro. Mwalim Boro, c'est celui qui est considéré comme l'un des premiers rois de Mayotte, le père fondateur du village de Msamboro. Donc, le premier podcast lui est dédié. Il s'agit des témoignages des anciens du village de Msamboro qui racontent l'histoire de Mwalim Boro, qui il était, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait, comment était ce village de Msamboro à l'époque. Quand on dit à l'époque, on n'arrive pas très bien à situer, à dater, mais on est aux environs du 14e, 15e siècle. Mm-hmm. Et donc voilà, ce premier podcast, il va vraiment raconter l'histoire de Mwalim Boro, de ce qu'il a fait et de l'époque, comment ce village s'est constitué autour de ce roi. Combien de temps dure ce podcast ? On vous écoute pendant combien de temps ? Alors, ce podcast, il dure entre 30 et 38 minutes. Ça dépend des numéros, parce que ce podcast se décompose de la façon suivante. Je suis en compagnie de la journaliste Tiziana Maron, qui est donc la personne qui avait mis en place le lancement de cette collection dans les années 90. Sur les cahiers d'archives orales dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, donc c'est elle qui a lancé cette collection, c'est elle qui l'a dirigée. Donc le podcast s'articule autour de nos entretiens, puisqu'elle revient sur les conditions dans lesquelles ces podcasts, ces témoignages se sont faits, comment elle et son équipe sont partis à la rencontre des anciens, et comment était la vie à Mayotte tout simplement dans les années 90. Et pendant ce podcast, en fait, on découvre un artiste de la région, donc de Mayotte ou d'ailleurs. C'est l'occasion pendant ce podcast de faire aussi un voyage musical à travers les sonorités de l'océan Indien, tout simplement. Et il va y avoir donc, c'est l'artiste qui va finalement nous donner le tempo des parties que nous allons commenter, puisque pendant ce podcast, il y aura aussi la lecture de certains passages de cet ouvrage pour que Tiziana Maron et moi puissions commenter ensemble ce qui avait été fait à l'époque. Combien de temps, parce que quand vous décrivez le projet, ça semble des heures de travail que vous avez consacrées à l'élaboration d'un épisode et donc du coup des 7 épisodes. C'était très compliqué parce que je travaille à côté, Tiziana Maron travaille à côté, j'ai sollicité d'autres personnes, des voix pour que ce podcast soit vivant, et il se trouve que toutes ces personnes sont à titre gracieux, bénévolement sur ce projet avec moi, parce que toutes ces personnes croient en ce projet et pensent que c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut mettre en lumière. Maintenant, c'est vrai que ça demande du temps, oui. Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, parce qu'il faut vérifier certaines choses. Et les écrits qui sont sur les archives, les cahiers des archives orales, ce sont des témoignages, mais même si nous en parlons, nous devons quand même nous assurer que nous n'allons pas dire n'importe quoi. C'est l'histoire avec un grand H, et c'est quand même assez sensible. Donc oui, ça prend du temps.
mais c'est du temps pour nous qui est vraiment nécessaire pour mettre en avant ce pan d'histoire. Quels sont vos partenaires, Abby, sur ce projet ? Alors, comme je l'ai dit, nous, quand je dis nous, c'est l'équipe qui travaille avec moi sur ce podcast, à savoir mon entourage et moi. On travaille bénévolement sur ce projet. Nous n'avons pas de partenaires. Je n'ai personnellement pas pris le temps de solliciter des partenaires parce que nous ne savons pas ce que ça allait donner. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai découvert cette collection au mois d'août et le premier numéro ne sort que maintenant parce que le temps fait que malheureusement nous n'avons pas le temps nécessaire pour nous consacrer exclusivement à ce podcast. Donc nous avons décidé de sortir les numéros à partir du moment où nous avions déjà quelques numéros en stock. Je comprends. Voilà. Abby, est-ce que vous avez fait des recherches, vous avez approfondi ce que vous avez pu trouver. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette histoire de Mayotte, elle est suffisamment enseignée aux jeunes élèves et aux enfants ? J'ai envie de dire, je ne sais pas aujourd'hui au niveau des milieux scolaires, parce que j'ai quitté le milieu scolaire il y a un petit moment, je ne sais pas exactement ce qui est enseigné sur l'histoire de Mayotte, mais je sais que personnellement, à mon époque, il y avait des manques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont parlé de l'histoire de Mayotte. Ma mère me parlait du village de Caroni qui a été décimé par la variole, me parlait aussi de la société Bambao à l'époque, qui était un peu partout à Mayotte et qui est à l'origine de la construction de certains villages. Mon père me parlait de l'histoire de Mame Tingo, la princesse fondatrice de Tingoni, de Mame Kwale, de Mwalimboro. Maintenant, quand j'ai voulu aller plus loin dans cette recherche d'histoire, je me suis retrouvée face à un mur parce qu'il est vrai que il n'y a pas beaucoup de récits relatant de l'histoire de Mayotte d'avant la colonisation européenne, d'avant 1841. Et moi, je l'ai difficilement trouvé. Je l'ai cherché, je l'ai difficilement trouvé. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'était aussi de mettre à disposition ces informations, ces histoires, de se servir finalement d'Internet et des moyens modernes, des outils modernes pour que les personnes qui souhaitent avoir accès à ces histoires puissent ne pas avoir de difficultés à trouver certaines réponses. Alors, vous disiez que votre source principale pour réaliser ces podcasts, c'était les cahiers d'archives orales. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce que vous allez mettre en ligne dimanche soir. Est-ce que ces cahiers d'archives orales sont disponibles pour la population qui aurait envie d'approfondir ou de mieux connaître ? Alors, c'est ce que j'explique dans le podcast, c'est que cette collection a été éditée par les éditions Baobab dans les années 90 et elle n'est plus disponible. On ne peut plus l'acheter. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue sur Internet et je ne l'ai pas vue dans les librairies. Et pour vous dire, il y a 7 numéros que je vais faire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas retrouvé les autres cahiers, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 7 numéros qui ont été édités, il y en a eu beaucoup plus. D'accord. Mais ceux dont nous avons, on va dire, ceux que nous avons pu lire, nous, il n'y en a que 7. Donc, c'est un appel aussi pour ceux qui nous écoutent. Si ils ont d'autres cahiers, on aimerait beaucoup les lire. S'il y a d'autres documentations au niveau des archives départementales, eh bien, personnellement, j'aimerais beaucoup y avoir accès parce que c'est vrai que au niveau de ce qui a été fait, ce qui a été écrit, c'est peut-être accessible à un public ciblé, à un public professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité au grand public de pouvoir avoir accès à ces archives. Alors, vous disiez que le premier épisode, donc celui qui sera diffusé à partir de 17h ce dimanche sur la plateforme Encore, ça s'écrit comment, la plateforme Encore, Abby ? Ça s'écrit A-N-C-H-O-R.
Vous disiez que ce premier épisode était consacré au premier roi de Mayotte. Dans un mois, alors je suis certaine que beaucoup de gens vont avoir envie d'écouter le second. Donc dans un mois, le second épisode, ce sera quel thème? On parlera de Sada. Alors, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas eu accès à tous les cahiers des archives. Oui. Nous n'en avons eu que 7. Et on suit l'ordre tout simplement de ces cahiers, à savoir que le premier c'est Mwalimu Goro, le deuxième c'est Sada, le titre c'est De Sakouli à Sada, parce qu'on découvre, je vais pas tout dévoiler, mais on découvre qu'à l'époque, le village de Sada sera appelé Sakouli, il a eu d'autres noms. Et on parle aussi des familles qui ont occupé Sada, d'où elles venaient, comment elles se sont constituées, comment était Sada à l'époque, et les quartiers historiques de Sada, ainsi que les familles historiques de Sada. Donc ça, c'est le deuxième numéro. Et je peux vous dire aussi de quoi va parler le troisième numéro, puisque ça va parler de l'esclavage. Donc, ce sera issu, en fait, des cahiers 4 et 5, qui s'intitule qui s'intitule Esclavage, razzia et déportation, aspect d'une histoire de Mayotte. Et ce sera donc un podcast en 2 temps parce que il y a beaucoup de choses à dire. Est assez conséquent. Ok. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je sais ce que je ferai dimanche à 17h. J'irai me connecter sur la plateforme Encore pour écouter ce podcast. Et je pense que toutes les personnes passionnées d'histoire et qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire de Mayotte feront comme moi. Merci beaucoup, Abi, de vous être levé tôt pour nous et de nous avoir fait partager ce projet et votre ambition autour de celui-ci. Merci en tout cas, et puis j'espère vraiment que les archives départementales vont nous permettre d'aller plus loin dans ce travail en nous mettant à disposition, parce qu'il semblerait qu'il y ait des bandes sonores qui viennent en fait de cette époque des années 90. Ces bandes sonores seraient aux archives départementales. Donc si mon message est entendu, j'aimerais beaucoup accéder à ces documents pour pouvoir enrichir ce podcast qui, je le rappelle, était vraiment sur le temps de chacun pour permettre à tous de pouvoir accéder à ces pans d'histoire. Merci, Abi. C'est la fin de ce second temps de parole. Tout de suite, on se retrouve sur le plateau, en direct sur le plateau.